C'est du miel de Grande Sologne, hein. Ça c'est récolté dans le Loir-et-Cher. Malgré l'amour du travail, chez cet apiculteur récoltant, le miel commence à avoir un goût amer. Comme beaucoup d'apiculteurs, ces colonies d'abeilles sont aujourd'hui menacées par un ennemi de taille, les firmes produisant des insecticides systémiques pour l'agriculture. Après le Gaucho et le Régent, c'est au tour du Cruiser fabriqué par Saint-Gentin de jouer la course avec les réglementations. Preuve de sa toxicité, le fait que des ruches installées au cœur de Paris génèrent plus de miel que celles installées près des cultures intensives. Les apiculteurs tentent de résister comme ils peuvent. Ici, on a fait le choix de ne plus transhumer les ruches vers ces zones de culture où 40% des colonies d'abeilles sont décimées. Si on persiste à utiliser ces produits-là, on ne verra plus que des apiculteurs dans des réserves. Et je pense, c'est ce que souhaitent sûrement certaines firmes, c'est de nous pousser dans des réserves. Là, en l'occurrence, ici, ça sera la Sologne. La disparition de ces hyménoptères, Jean-Pierre Fleury y est particulièrement sensible. Sans abeilles, il n'y a pas ça. Donc ça peut peut-être permettre de s'y attacher à ces abeilles. Ces fleurs savent faire plaisir aux abeilles, en tout cas pour les attirer. Le nectar qui est dedans, il ne sert pratiquement à rien à la fleur, sinon à attirer l'abeille pour qu'elle vienne ensuite butiner, que le pollen, qui sont les cellules sexuelles de la fleur, aille sur une autre fleur, et ainsi va la vie, et ainsi ça se féconde. Cet amoureux de la nature a choisi la Sologne pour écrire son dernier roman « Si les abeilles disparaissaient ». Un récit d'anticipation qui montre combien la disparition des abeilles pourrait être tragique. Et pour cause, sans elles, 80% de la pollinisation des végétaux n'est plus assurée. D'où une contraction de la biomasse, une raréfaction de l'oxygène et pour certains, la disparition de la vie. Pour Jean-Pierre Fleury, c'est maintenant qu'il faut piquer les esprits. On peut prendre des mesures, à sa toute petite échelle peut-être, pour essayer de faire en sorte que les abeilles continuent à vivre, qu'on ne perde pas le goût du miel et qu'on ne perde pas simplement le goût de la vie. Aux États-Unis, les abeilles ont déjà disparu de certaines régions, obligeant les producteurs fruitiers à faire transporter des ruches sur plusieurs milliers de kilomètres pour polliniser les plantations. Mais au-delà de l'apiculture et de l'agriculture, c'est bel et bien l'avenir de l'homme qui pourrait être hypothéqué par la disparition des abeilles.